Bonjour, amis. Ici Martin qui parle. J'ai vraiment besoin de votre soutien. Veuillez vous abonner à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous discuterons de 3 sujets très importants. Chaque sujet est important et intéressant, alors assurez-vous de regarder notre épisode jusqu'à la fin. Sujet numéro 1. Une décision choquante des législateurs américains pour éviter la guerre avec la Chine, quel est leur plan? Sujet numéro 2. La confiance dans l'Occident s'effrite alors que Poutine critique les restrictions sur les paiements en dollars, le système américain est-il pourri? Sujet numéro 3. La révélation surprenante de Poutine, la Russie envisage-t-elle vraiment des pourparlers de paix en Ukraine? Sujet numéro 1. Les législateurs américains ont récemment exprimé leurs craintes quant à un éventuel conflit dans le détroit de Taïwan et ont souligné l'importance de prévenir les hostilités armées avec la Chine. Lors d'une discussion au Conseil des Relations étrangères, les représentants Mike Gallagher et Raja Krishnamurti ont expliqué les conséquences graves qui pourraient découler d'un conflit entre les deux nations. Ils ont souligné l'importance pour les États-Unis de maintenir leur statut de puissance mondiale en gérant stratégiquement leurs relations avec la Chine, tout en renforçant leurs alliances avec d'autres pays. Gallagher s'est montré préoccupé par les défis économiques et démographiques auxquels fait face la Chine, suggérant que ces facteurs pourraient amener le président chinois Xi Jinping à adopter une approche plus imprévisible et risquée. Il estime que les mesures proposées par l'administration Biden pour restreindre les investissements dans certains secteurs chinois ne suffisent pas, plaidant en faveur d'une approche plus avisée et calculée pour se désengager de la Chine lorsque la sécurité nationale est en jeu. Krishnamurti a critiqué les États-Unis pour ne pas avoir agi rapidement pour renforcer les capacités de défense de Taïwan. Il met en évidence le mépris apparent du Parti communiste chinois pour les normes internationales et soulève des doutes quant à l'engagement de 11 à respecter les protocoles établis. Pour contrer les actions de la Chine, Krishnamurti promeut une stratégie d'équilibre qui protège les valeurs, les industries et le commerce américain, tout en favorisant la collaboration avec des partenaires et en poursuivant des accords commerciaux bilatéraux. Il croit que cette pression internationale pourrait potentiellement influencer le comportement de la Chine. Ces législateurs ont récemment conduit une délégation à New York, où ils ont souligné les risques liés aux investissements en Chine pour les leaders financiers et commerciaux. Ils ont également réalisé une simulation de scénarios de conflit dans le détroit de Taïwan, dans le but de sensibiliser et de comprendre davantage les participants. De plus, Gallagher avait déjà exprimé son soutien à Taïwan lors de sa visite dans le pays plus tôt dans l'année. Les points de vue exprimés par Gallagher et Krishnamurti offrent des perspectives précieuses sur les préoccupations concernant un éventuel conflit dans le détroit de Taïwan et l'impératif de trouver des solutions pacifiques. Leurs perspectives préconisent une approche nuancée dans la gestion des relations avec la Chine en protégeant les intérêts nationaux, en renforçant les alliances et en favorisant la coopération internationale. En examinant les questions soulevées par ces législateurs, il devient évident que la situation dans le détroit de Taïwan est complexe et chargée d'implications stratégiques. La préoccupation concernant un possible conflit dans cette région ne doit pas être prise à la légère, car cela pourrait avoir des conséquences considérables non seulement pour les États-Unis et la Chine, mais aussi pour la communauté internationale dans son ensemble. L'appréhension de Gallagher quant aux défis économiques et démographiques de la Chine repose sur l'idée que lorsqu'une nation fait face à des difficultés internes, sa direction peut recourir à des actions extérieures pour détourner l'attention ou renforcer le soutien domestique. Bien que ce point de vue reconnaisse le potentiel d'imprévisibilité, il est essentiel de noter que les défis économiques et démographiques ne conduisent pas nécessairement à l'agression. Les exemples historiques montrent que les pays confrontés à des problèmes internes peuvent également choisir des moyens diplomatiques ou pacifiques pour résoudre leurs préoccupations. De plus, l'appel de Gallagher en faveur d'une approche plus sélective et stratégique pour se désengager de la Chine suscite des questions quant à la faisabilité et aux conséquences potentielles d'une telle stratégie. Se désengager de la deuxième économie mondiale est une entreprise complexe, avec de nombreuses ramifications économiques, politiques et diplomatiques. Cela nécessiterait une réflexion approfondie sur la façon de protéger les intérêts de la sécurité nationale sans causer de préjudice à la stabilité économique mondiale et à l'interconnectivité des industries. La critique de Krishnamurti envers les États-Unis pour ne pas avoir agi rapidement pour renforcer les capacités de défense de Taïwan reflète les préoccupations concernant la sécurité de l'île face à une Chine montante. Cela met en évidence l'équilibre délicat que les États-Unis doivent trouver entre soutenir leurs alliés et éviter des actions qui pourraient aggraver les tensions dans la région. La question de la quantité de soutien militaire à apporter à Taïwan est controversée, car elle implique à la fois des considérations de dissuasion et le risque de provocation. La promotion de Krishnamurti d'une stratégie d'équilibre,
qui vise à protéger les intérêts américains tout en s'engageant dans des accords commerciaux bilatéraux et en collaborant avec des partenaires, s'inscrit dans l'objectif plus large de la politique étrangère américaine de maintenir un ordre international fondé sur des règles. L'efficacité d'une telle stratégie repose cependant sur la volonté des autres nations de s'y joindre et d'exercer une pression collective sur la Chine. Cela nécessite également une diplomatie prudente pour éviter de pousser la Chine à adopter une posture défensive. En conclusion, les préoccupations exprimées par les représentants Mike Gallagher et Raja Krishnamurti mettent en lumière la nature complexe et multifacette des questions entourant le détroit de Taïwan et la relation entre les États-Unis et la Chine. En tant qu'observateur et partie prenante, il est essentiel de s'engager dans une discussion réfléchie et informée sur ces questions, en tenant compte des diverses perspectives et des conséquences potentielles. Quels sont vos avis sur ce sujet? Veuillez les partager dans la section des commentaires ci-dessous. Sujet numéro 2. La confiance dans l'Occident s'effrite alors que Poutine critique les restrictions sur les paiements en dollars. Le système américain est-il pourri? Les limitations imposées aux paiements en dollars américains ont incité plusieurs pays à envisager d'utiliser leur devise nationale pour les transactions et à garder leurs économies en dehors des États-Unis. Cette évolution a entraîné un déclin de la confiance envers l'Occident, selon les déclarations du président russe Vladimir Poutine lors du Forum économique oriental, FEO, à Vladivostok. Poutine a souligné les conséquences de l'imposition de restrictions aux paiements en dollars, qui ont conduit les pays à envisager la création de systèmes de paiement alternatifs et à réévaluer l'attrait des investissements dans des actifs américains ou européens. L'érosion de la confiance envers ceux qui imposent de telles limitations devient de plus en plus apparente. De plus, Poutine a souligné la nécessité de conclure des accords avec les entreprises pour favoriser un sentiment de fiabilité dans les opérations en Russie. Il a évoqué comment la chaîne d'approvisionnement en biens a presque été entièrement rétablie et a indiqué que la stabilité est en partie due au taux de change de la devise nationale. Dans ce contexte, Poutine a souligné l'importance de favoriser un partenariat équilibré entre l'État et les entreprises. La 8e édition du Forum économique oriental se déroule actuellement à l'Université fédérale d'Extrême-Orient du 10 au 13 septembre. RIA Novosti est le partenaire médiatique officiel de ce forum. Poutine qualifie les poursuites contre Trump de reflétant la pourriture du système américain. Lors d'un forum à Vladivostok, le président russe Vladimir Poutine a exprimé son opinion selon laquelle les poursuites en cours contre l'ancien président américain Donald Trump sont politiquement motivées et illustrent la pourriture du système politique américain. Poutine a également affirmé que des changements significatifs dans les relations entre les États-Unis et la Russie semblent peu probables, quelle que soit l'identité du prochain président américain. Donald Trump, un candidat de premier plan à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024, fait face à une série de chefs d'accusation, notamment des allégations liées à ses tentatives de renverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020, où il a été défait par Joe Biden. En soulignant la situation actuelle aux États-Unis, Poutine a souligné les défauts du système américain et le ciblage des opposants politiques pour des gains politiques en persécutant Trump. Il est intéressant d'inviter le public à prendre en compte ces développements et à se forger sa propre opinion. La section des commentaires ci-dessous peut servir de plateforme aux individus pour partager leurs réflexions et perspectives sur le sujet. Le sujet numéro 3. La révélation saisissante de Poutine, la Russie envisage-t-elle réellement des pourparlers de paix en Ukraine? La question de savoir si la Russie est prête à cesser les combats en Ukraine suscite la curiosité parmi les médiateurs potentiels. Le président russe, Vladimir Poutine, a récemment partagé son point de vue sur la question, suggérant que l'Ukraine ne considérera peut-être les pourparlers de paix que lorsqu'elle aura épuisé ses ressources et espère utiliser une éventuelle accalmie des hostilités pour se réarmer avec l'aide des puissances occidentales. Ces remarques ont été faites lors d'un forum économique à Vladivostok, où Poutine a souligné l'échec de la contre-offensive de l'Ukraine contre les forces russes, entraînant des pertes importantes pour son armée. Poutine a exprimé l'impression que l'Ukraine cherchait à maximiser ses gains territoriaux avant d'entamer des négociations, semblant vouloir relancer ses capacités militaires en reconstituant ses ressources et en rétablissant sa préparation une fois presque épuisée. Cette observation soulève des doutes quant à la capacité de la Russie à mettre fin à ses opérations militaires face à la contre-offensive persistante de l'Ukraine. De plus, Poutine a mentionné que de nombreux médiateurs potentiels ont interrogé la volonté de la Russie de cesser les combats, ce qui implique l'importance de cette question dans le contexte actuel. Cependant, pour établir une éventuelle possibilité de dialogue, Poutine a déclaré que l'Ukraine devait d'abord lever son auto-interdiction légale de négocier la paix et clarifier ses objectifs. Il a conclu en affirmant que la situation deviendrait plus claire une fois que l'Ukraine aura franchi ces étapes. À l'heure actuelle,
La Russie contrôle environ 18% du territoire ukrainien, y compris la Crimée, qui a été annexée en 2014, ainsi qu'une partie importante de l'Est et du Sud de l'Ukraine en 2022. Bien que l'Ukraine ait réussi à reprendre certains villages, ses efforts pour récupérer des territoires importants n'ont pas encore donné de percée significative. Dans son discours, Poutine a critiqué la décision de l'Occident de fournir à l'Ukraine des bombes à fragmentation et des munitions à l'uranium appauvri, qualifiant cela de crime. Il a également exprimé son désaccord quant à la fourniture de F-16 à l'Ukraine, soulignant davantage ses préoccupations concernant l'implication externe dans le conflit. Interrogé sur la nécessité de mettre en place une mobilisation obligatoire en Russie, Poutine a répondu que le recrutement de militaires par le biais de contrats volontaires était déjà en hausse. On rapporte que de 1000 à 1500 personnes s'engagent chaque jour, avec 270 000 enlistements enregistrés au cours des 6 à 7 derniers mois. À la lumière de ces développements, il est important d'analyser la situation d'un point de vue neutre, en tenant compte de plusieurs perspectives et en tirant des conclusions sur la base des informations disponibles. La complexité du conflit entre la Russie et l'Ukraine souligne la nécessité d'une évaluation équilibrée, laissant à l'audience le soin de se faire sa propre opinion. Nous invitons nos lecteurs à partager leurs réflexions sur ce sujet dans la section des commentaires ci-dessous.